Shalom à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui d'Israël et les nations. Il s'agit donc de notre programme de Tikkun HaOlam. C'est notre troisième cours sur Tikkun HaOlam. Alors, à propos d'Israël et les nations, nous pouvons rapporter déjà un pasuk, un verset dans la Torah. Ela melachim asher malchu be'eretz Edom lifnei melech melech b'Israël. Voici donc les rois qui régnèrent dans les pays d'Édom avant qu'un roi régnât sur les enfants d'Israël. Il s'agit donc, ce verset nous montre le royaume de Édom, au fait le royaume des nations, qui est incarné dans ce concept qu'on appelle Édom. Et la Torah nous dit, voici donc les rois qui régnèrent dans les pays d'Édom avant que régnât un roi en Israël. Ceci dit qu'il faut attendre un autre chapitre pour que la Torah nous parle du royaume de Jacob. Et Jacob s'installa dans la terre de ses ancêtres. Et ensuite, voici les engendrements de Jacob. Comme si les royaumes ne pouvaient pas se toucher, ainsi que, comme disent nos maîtres aussi, que deux royaumes ne peuvent pas se toucher, se frôler, ne serait-ce que l'épaisseur d'un cheveu. Ceci dit que cette difficulté ou cette impossibilité de rencontre, on voit bien d'autres versets qui montrent le contraire, à savoir un rapport étroit entre Jacob et Esav. D'ailleurs, Veado ochezet ba'akev Esav, dans le ventre de sa mère même, et Jacob lui-même saisit la main donc de Esav, le talon de Esav. Saisit le talon de Esav par sa main, Jacob donc veut avoir un rapport avec Esav. Mais le maître d'expliquer, en vérité, tout de suite après, il est écrit la naissance donc de Esav, il est écrit Veado ve'harav yatsa achiv. Ensuite vient son frère. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, cette impossibilité de rencontre. Ensuite vient, c'est-à-dire après le royaume de Esav, commencera donc le royaume d'Israël. Pourtant, Jacob cherche Esav, mais aussi Esav poursuit Jacob. Il y a une poursuite, il y a une recherche de l'un à l'autre, de l'un vers l'autre, et on se demande au fait qu'est-ce qui va se passer au moment où Esav, lui, veut tuer Yaakov. À ce moment-là, c'est après la traversée de Jabok, où Yaakov se rapproche d'Eretz Israël, de la terre d'Israël, et là, après le conflit, qu'est-ce que dit Esav à Yaakov? Il y a une promesse. Esav dit à Jacob, partons et marchons ensemble. Nous allons marcher ensemble, je me conformerai à ton pas. Mais Jacob répond tout de suite que mon Seigneur veuille bien passer devant son serviteur. Moi, je cheminerai à ma commodité, selon le pas de la suite qui m'accompagne et selon le pas des enfants. Donc, voilà, Jacob ment à Esav. Il dit qu'il va venir voir Esav plus tard, mais il n'y a pas eu de rencontre. Comme disent nos maîtres, la seule rencontre qui peut se passer, c'est à la fin des temps. Comme il est rapporté d'ailleurs dans le prophète, que Ve'alu Moshim Be'arsion lishpot et Esav ve'haïta l'Adonai Melucha. C'est seulement à la fin, les libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne de Esav. Et la royauté appartiendra donc à l'Éternel. À savoir, c'est seulement Ve'alu Moshim Be'arsion lishpot et Esav. C'est seulement après le jugement futur, le jugement qui va se passer sur le mont Sion, à Jérusalem. Ve'alu Moshim Be'ar Sion, c'est à Sion, c'est à Sion, c'est à Jérusalem, où sera donc jugé Esav. Et c'est seulement à la fin qu'appartiendra à l'Éternel la Melucha, la royauté. Et on se demande en vérité pourquoi. C'est quoi ce jugement? Quel est le sens de ce jugement? Pour comprendre brièvement ce jugement, il va falloir aller dans un autre texte, dans la Gemara Psachim, qui explique le verset encore du prophète Zacharie, cette fois-ci qui parle de l'unité. Vaya Adonai le melech al kol haaretz, bayom hahu yeh Adonai echad ushmo echad. Et l'Éternel sera roi sur toute la terre. En ce jour, l'Éternel sera un et son nom sera un. Alors on se demande en vérité, la Gemara pose la question, bayom hahu Hashem echad ushmo echad, en ce jour-là seulement. Et maintenant il n'est pas un.
Comment considérer qu'en ce jour seulement il sera un? Et là, la Gemara nous donne, comme dans son habitude, nous donne en fait une explication, mais qui apparemment répond à côté. Mais en vérité, il y a une réponse allusive. Venons voir donc ce que dit la Gemara dans le traité Psachim. À la question donc, est-ce que le maître du monde n'est pas un maintenant? Alors la Gemara nous dit, pour les bonnes nouvelles, alors on répond, on dit, on bénit l'Éternel, Atov ve'ametiv. Lorsqu'on a une bonne nouvelle, on dit béni l'Éternel, béni Dieu qui octroie le bien, Atov ve'ametiv, qui fait donc le bienfait. Mais par contre, pour les mauvaises nouvelles, Besarot, Raot, alors qu'est-ce que nous disons? Dayana Emet. Béni soit l'Éternel, juge de la vérité. Alors pour le mal, on dit juge de la vérité, comme si on doit juger le mal, comme si le jugement du mal est lui-même le dévoilement de la vérité. En vérité, le jugement de Esav, c'est le jugement du mal. C'est le jugement de comprendre l'origine du mal, le mal ontologique. D'où procède le mal? Le mal procède de la création. Lorsqu'on crée, on sépare. Parce qu'en fait, tout était dans l'union avant la création. Mais avec la création, il y a donc une séparation. Il y a un hiatus. Ce hiatus ou cette séparation avec l'origine, avec l'unité, montre en vérité, ou plutôt engendre le mal. Au fait, lorsqu'on parle, les libérateurs montrant sur le mont de Sion pour juger Esav, pour juger les grands de Esav, il s'agit donc de juger la force, l'œuvre de Esav, ou plutôt cette séparation qu'elle a fait. C'est ce prolongement de la dichotomie, de la séparation du fossé entre l'Éternel, le Créateur, et sa création. Si le monde de Sion, lui, exprime l'union, le retour, à savoir le retour des créatures avec Dieu, c'est la kirva, c'est le korban, le sacrifice qui signifie aussi le rapprochement, l'union. Chez le Ramchal, c'est le hibur anifadim la shoresh. Le tikkun haolam exprime ce rapport, ce rapprochement, cette relation, cette insertion, cette réunion qui se fait dans le mont Sion. Le mont Sion, lui, symbolise la réunion de la créature avec le Créateur. Si le monde de Esav lui exprime la dichotomie, la création, la séparation. Alors, pour que Dieu puisse régner. Alors, il faut revenir à la source, parce que le mal, lui, exprime la séparation. Le mal ontologique, c'est la séparation. Si le bien, lui, c'est l'union, le mal exprime donc la dichotomie, le hiatus, la séparation. En ce jour, lorsque nous disons qu'il faut revenir, qu'il faut juger le monde de Esav, à savoir pourquoi existe le mal dans le monde, d'où procède le mal. Ce mal procède de cette situation de séparation, de cette situation où le monde est séparé de Dieu. Le tikkun, c'est l'union du monde avec Dieu. Et je terminerai avec ce passage du Zohar, le Zohar 1, à la page 143b. Behai zimna ketiv verlu Moshe be'atzem shpoetet al Esav. Ahu malko de Esav denata behar alma. Parce qu'en vérité, l'Éternel a donné, a octroyé au gouvernement des nations le royaume, le pouvoir pour régner. V'riashta lav iu malko. Donc dans ce cas-là, maintenant, Dieu ne règne pas. Pose le Zohar la question. V'riashta lav iu malko mikutcha berechu. Et la falgab de shalit kutcha berechu le'ela betata. Le Zohar répond, même si Dieu règne et gouverne en haut et en bas, alors sache que les peuples aussi possèdent le pouvoir de gouverner. Mais à la fin, lorsqu'on jugera, et ça, ce jugement pour le Zohar signifie revenir donc à la source, reprendre la royauté. Reprendre la royauté de Esav, il faut que les nations donc reconnaissent le seul règne, la seule royauté, qui est la royauté de Dieu. Donc ce cas-là, si Dieu a donné aux peuples, aux nations, le gouvernement, les gouvernements, en revenant, le tikkun passe par le retour des gouvernements à la shrina, à la royauté. Le retour des gouvernements à la royauté, à la malchoute d'Israël, à la royauté d'Israël, c'est au fait, c'est le règne de l'unité, le règne de Dieu dans ce monde. Kol Touv et Shalom à toutes et à tous.